Salut tout le monde, c'est Maryl et bienvenue au Balado Franchement. Cette semaine, j'ai parlé de croissance personnelle, de self-love avec Camille et Laura, deux filles que vous connaissez sans doute parce qu'elles travaillent sur les réseaux sociaux, mais parce qu'elles ont ensemble cofondé l'entreprise Bestie, mieux connue sous le nom de Signed Bestie sur Instagram, les réseaux sociaux et sur Internet, sur leur site web. Ensemble, justement, on a parlé de leur entreprise qui offre des sessions virtuelles de journaling. J'ai parlé aussi d'enjeux de santé mentale, quoi faire quand ça va moins bien, si elles avaient des petits trucs pour moi, pour nous, pour les gens qui nous écoutent. Ça a vraiment été une super belle conversation, mais surtout tout en bienveillance. Ce genre de conversation-là, j'aime ça parce que on sent pas de jugement, on est juste nous-mêmes, puis on essaie d'aller mieux puis de se donner les outils justement pour aller mieux. Donc j'espère que vous allez apprécier la conversation autant que moi. Si vous connaissiez pas les filles ou leur compagnie, je vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux. Même chose pour le balado. Gênez-vous pas de vous abonner, commenter, partager aussi cet épisode-là à votre entourage si le cœur vous en dit. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous interagissez avec mon contenu. Donc, assez parlé pour l'introduction. Je vous laisse découvrir cet épisode-là. Bonne écoute! Laura, Camille, bienvenue au Balado Franchement. Merci. Je suis vraiment contente de vous recevoir. Puis je pense qu'on parle d'un sujet tellement important. Puis là, ça a l'air tellement quétaine dit de même, mais je le pense réellement important. Puis on en parle de plus en plus. Self-love, self-growth, croissance personnelle. Comment ça, je vous invite, vous? Pouvez-vous me parler un petit peu de votre parcours, mais surtout de votre entreprise, Bestie? Ben, pourquoi tu nous invites? Mais je pense que tu nous as choisis parce que les deux, la santé mentale, parce que en fait, le self-love, le self-growth, puis tout ça, c'est la santé mentale. Puis les deux, c'est quelque chose qu'on a décidé de mettre de l'avant sur nos réseaux sociaux puis avec notre entreprise Bestie. Je pense qu'on a rushé dans notre vie, chacune à notre façon. Puis que maintenant, ça devient un peu notre super pouvoir, puis qu'on est capable d'en parler, puis on a envie d'en parler justement pour aider les autres qui rushent en ce moment. Puis vous le faites bien. Pour les gens qui connaissent pas, c'est quoi Bestie? Pouvez-vous me dire c'est quoi le service que vous offrez? Dans le fond, Bestie, c'est une plateforme de journaling en ligne guidée. Donc, il y a des séances virtuelles de journaling où est-ce qu'on a des packages avec différents sujets. Chaque séance dure environ 25 minutes. Puis, nous, on pose les questions, on aide à la réflexion, à l'introspection. Puis, les personnes, de leur côté, peuvent prendre le temps d'écrire les réponses qui leur viennent en tête. Ouais, comment ça... Je comprends évidemment, là, mais tu sais, les gens s'inscrivent, ils disent « OK, moi, ce packaging-là, avec ce sujet-là, ça me parle. » Puis c'est comme un temps alloué, j'imagine? Ben, dans le fond, c'est que tu peux acheter ton package qui comprend plusieurs séances de journaling, puis on choisit des thématiques. Par exemple, contre l'anxiété, si tu vis un deuil, on est en train d'en préparer. Puis on est en train de préparer le terrain pour justement qu'il y ait un abonnement mensuel. Donc, tu as accès à tous les packages, tous les sujets. Ou sinon, si tu veux juste essayer avec un package, par exemple, le self-love, qui comprend des séances sur l'image corporelle. S'il y a des sujets qui te touchent plus, tu peux aller chercher le package, puis c'est des petits prix comme 14,99 environ. Puis là, ça te donne 7 séances de journaling dans un package. Tu peux les faire à ton rythme, t'es clenché toute d'une journée, une fois par semaine, à chaque jour. Tout ce que tu as à faire, tu rentres ton courriel, ton email sur ton compte sur Bestie, puis tu cliques sur Play. Et tu te laisses guider avec nos questions. Tu as juste besoin d'avoir ton journal puis ton crayon. C'est ça, pas besoin de matériel, il n'y en a pas de stress, tu fais ça quand tu veux. Vous l'écriviez, si je me trompe pas, sur votre site web, là, tu mets ton pitch, tu fais ça dans ton salon, puis let's go, tu fais ça quand ça te tente. Puis quand tu as la tête aussi, parce que j'ai l'impression que du journaling, c'est un peu ça, là, c'est d'être dans un espace mental, puis espace physique aussi adapté, en fait, pour mettre tes pensées sur papier. Oui, puis non, parce que, tu sais... On veut pas non plus qu'il faut que tu te mettes des bougies puis que tu te mettes en pyjama pour vouloir écrire. Tu sais, moi, des fois, je suis vraiment en mode c'est chaotique puis j'ai juste besoin de mettre mes pensées sur papier. Je suis dans le rush, il me reste 5 minutes, mais je vais quand même écrire juste un peu pour me sentir mieux. Fait que oui, c'est 100% le temps de prendre un moment pour toi puis de t'installer, mais tu peux aussi le faire n'importe quand puis c'est ça qui est le fun. T'as un papier, t'as un crayon, tu peux aller au parc le faire, tu peux aller n'importe où, c'est un peu tout le temps disponible. Puis je pense pourquoi que Bestie, c'est le fun, c'est justement pour avoir cette habitude-là. Tu sais, nous, on a cette habitude-là, c'est un de nos moyens dans la vie quand on passe par un trop-plein d'émotions pour gérer nos émotions. On fait du journaling, mais il y a plein de personnes
que j'entends dire « Faudrait vraiment que je commence le journaling » ou « Je me suis acheté un journal, là, j'ai jamais journal dedans » ou qui entendent parler, mais qui l'essayent pas puis qui ont envie de se l'approprier comme habitude. Mais nous, avec Bestie, on t'aide parce qu'on te permet de cultiver cette habitude-là d'une façon qui est vraiment cool. T'es guidé, puis tu peux la faire de n'importe où. Puis je pense qu'avec un peu de constance, mais ça devient ton habitude, tu sais, puis ton petit moment. Là. Des fois, tu sais pas qu'est-ce que tu veux écrire, de quoi tu veux parler. Il y a tellement de choses qui se passent dans une journée dans ton cerveau que c'est dur de se dire « Ah, je vais écrire sur ça, ça, ça ». Mais quand on te pose les questions, ben tu sais exactement vers où réfléchir puis accorder comme de l'importance puis du temps sur cette question-là. Donc là, c'est tellement plus facile pour l'esprit de juste écrire puis te laisser aller quand t'as déjà les questions qui te viennent puis c'est nous qui expliquent et qui approfondissent ta réflexion. Là. Des fois, les questions, c'est juste en guidant les séances. Moi, je repense aux questions pendant plusieurs jours parce que des fois, en journalant, ça va juste être comme une méchante de bonnes questions. Tu vas y réfléchir, puis après, en conduisant ton auto, tu vas continuer à méditer là-dessus. Après, tu vas être avec un souper avec des chums de filles, tu vas leur poser la question. Puis tout le monde, ça va faire un petit bout de chemin dans leur tête. Mais c'est quand on fait ces réflexions-là, quand on est toujours pris dans notre tête, quand on overthink, quand on prend pas notre 20 minutes pour nous, qu'on fait juste notre routine quotidienne sans journaling ou le temps de prendre la réflexion, même nous, ça nous aide de guider. Là. Ouais, absolument. Puis comme tu l'as dit, c'est des pensées qui te restent en tête tout le temps. Là. Genre, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Tu peux tout le temps changer ta réponse, en rajouter, en enlever. Au pire, tu biffes ce que tu as écrit ou tu recommences. Puis tu peux le relire aussi 5 ans plus tard. Là. C'est vrai. Puis tu vois tout le chemin que tu as parcouru, tu vois comment tu as évolué. Hier, mon copain a trouvé un livre, ça s'appelait genre 100 questions à se poser à soi-même, puis on me l'avait donné quand j'avais 19 ans. Puis j'avais juste répondu une dizaine de questions, mais c'est de l'art. Ben oui. Je regarde les réponses, puis là, juste de voir, on dirait même pas que c'est moi, mais mon thinking, ma façon de parler, ce qui me préoccupait. J'étais en peine d'amour, puis là, je disais, est-ce que je vais retrouver l'amour un jour? Puis c'est vraiment cute, puis je suis tellement contente que c'est couché sur papier. Là. Un peu comme un journal intime qu'on relit après des années, ça rappelle des souvenirs. Exact. Ou si, tu sais, si, mettons, c'est un moment plus difficile dans ta vie à ce moment-là, ben quand tu le relis plus tard, ça fait partie plus de ton histoire, de ton passé, plus qu'un souvenir douloureux, là, dépendamment évidemment de l'épreuve, mais... Puis ce que j'aime de votre initiative, voyons, je vous dis à micro fermé que j'accroche souvent le micro, la preuve est maintenant. Ce que j'aime de votre initiative, c'est que il y a comme pas de pression. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui se mettraient de la pression justement pour écrire. Ah, je le fais-tu comme il faut? Je sais pas qu'est-ce que je dis. C'est-tu nono? Ce que j'écris, alors qu'il y en a pas de pression. Tu écris ce que tu veux. Tu peux écrire une phrase ou deux ou 3 pages et demie. Puis je trouve que c'est ça que ça amène un peu Bestie. Ben, c'est vraiment un safe space. Aussi, c'est ça qu'on voulait créer. T'sais, on n'est pas des coachs de vie, on connaît pas mieux que tout le monde, mais on a vécu des affaires puis on s'en est sorti en partie grâce au journaling. Puis le but, c'était de donner cet outil-là aux gens pour que les gens puissent justement aller mieux avec ça. Puis je pense que, tu sais, on n'est jamais dans le jugement, on n'est jamais dans la performance. Tu sais, moi, personnellement, j'ai tout le temps acheté des beaux cahiers puis j'ai tout le temps attendu d'écrire bien dedans pour pas que ça soit, tu sais, ça soit laid. Je voulais bien écrire. Puis là, maintenant, je suis rendue que j'écris n'importe quoi. J'enlève des trucs. Je me force pas. Puis c'est vraiment mes émotions qui sortent. Puis c'est ça qu'on veut créer aussi, c'est d'être tellement à l'aise, de continuer à l'écrire. Puis ça devient une habitude aussi. Là. Tellement. J'adore ça. Vraiment. Puis c'est sûr que ça aide. Je fais pas de journaling, moi. Ah non! Non, faut que tu commences. Mais j'ai un petit journal, genre, une fois aux 6 mois, je me rappelle qu'il existe, puis j'écris, mettons. C'est quoi ta routine? Genre, qu'est-ce qui fait en sorte que tu le sors? Souvent, c'est quand j'ai du temps. Fait que, tu sais, évidemment, de l'intégrer à l'horaire, clairement que ça aiderait. Mais quand j'ai un petit 2 minutes ou 10 minutes, par exemple, puis qu'il est arrivé beaucoup de choses, puis que là, je me dis, ça fait longtemps que j'ai pas écrit, c'est comme un amalgame de plein d'affaires qui me disent, OK, ben go, prends le temps là, assieds-toi, puis écris, tu sais. Mais je pense que je me mets la pression d'écrire beaucoup. Mais après, je veux dire, je pourrais écrire justement, je viens de le dire, là, 2-3 lignes, puis la vie est belle, là. Faudrait que je le fasse plus. Ben, je trouve que c'est un petit peu comme du yoga. Moi, j'ai eu une passe que j'haïssais le yoga, puis je me disais... C'est juste que c'est tellement désagréable d'aller dans une salle, puis surtout le yoga lent. Je fais comme... Tu vas là, tu perds pas de calories, tu sais, avec le thinking qu'il faut s'entraîner pour perdre des calories, puis tu fais juste t'étirer avec des gens, puis c'est inconfortable, puis t'es pas bien, puis j'haïs ça, puis je pense encore plus à toutes mes choses. Puis j'étais dans une situation où j'avais accès à un studio de yoga avec une classe gratuite presque à chaque jour, puis que c'était vraiment tout sur table pour que j'y
Donc, je me suis présentée au studio de yoga, je suis allée. Première classe, j'ai détesté ça pour mourir. J'ai pensé à tout sauf le namasté de la chose. La deuxième classe, c'était un petit peu plus le fun. La troisième classe, actually, ça m'a fait du bien. Après un mois, je marchais différemment, puis je me sentais tellement plus zen, puis plus la classe était lente, plus que je l'adorais. J'étais comme, j'ai un moment qui est là, juste pour me faire un câlin pendant 2 minutes sur une musique, puis ça me fait vraiment du bien, puis jamais je me donnerais la permission de m'offrir ces 2 minutes-là. J'arrêterais, j'ouvrirais mon ordi, puis je commencerais à travailler. Puis c'est un peu ça, le building de l'habitude, puis tu sais, le journaling, ça a été comme notre béquille personnellement dans des épreuves qu'on a fait, qu'on a eu la chance, en parallèle à ça, de l'avoir comme habitude. Puis des fois, je perds l'habitude. Là. Des fois, pendant des semaines, je vais pas l'ouvrir, mon journal. Puis là, je me rappelle que j'ai pas show up for myself récemment. Puis que qu'est-ce que je peux faire? Ben, je prends mon journal, je le mets sur ma table de chevet, puis avec un crayon, puis je suis comme, peut-être que demain matin, ça va me donner le goût. Le lendemain matin, je le fais pas nécessairement, mais la journée d'après, il est encore là, puis je l'ouvre, puis je me dis, j'avais oublié que ça faisait du bien de juste d'enlever tout ce qui se passe dans ma tête, puis de le coucher sur papier, tu sais. Mais c'est vrai. Je pense que c'est ça, c'est l'habitude, vraiment. Parce qu'une fois que tu as fini d'écrire, t'es fière, t'es contente, c'est sorti. Life is good, là, tu sais. Mais après, t'oublies. C'est comme l'entraînement. Là. Ouais. Pendant ton entraînement, tu souffres, tu sues, t'es tanné, t'as pas le goût, tu veux juste que ça finisse. Mais après ton entraînement, ça fait du bien. Puis c'est pour ça que tu show up à chaque fois à ton entraînement, parce que tu sais que le après, tu vas te sentir mieux. C'est la même affaire du journaling. C'est pas le fun d'écrire sur ses émotions, de se remettre dans sa tête puis de se dire « OK, je me sens pas bien, puis je vais creuser encore plus. » Mais après, t'es comme « Oh mon Dieu, que je me sens mieux. » Puis c'est pour ça qu'à chaque fois, à chaque fois que j'ai besoin, je show up, j'écris, puis je prends mon papier, parce qu'après, c'est là que je me sens bien. Mais je te mentirais si je te disais « Ah, ben c'est super le fun de pleurer en écrivant, puis de se sentir pas bien. » Non, mais c'est après que comme là, ça change tout, là. Puis quand il y a une habitude, justement, tu peux même show up for yourself pendant que ça va bien, tu sais, puis aller écrire tes victoires. Puis c'est aussi le fun de journal avant une grosse discussion. Qui te chamboule, ou que tu as su une mauvaise nouvelle, ou professionnellement, ou pour organiser tes idées, parce que des fois, tu sais que ça te fait sentir toute croche, mais là, tu l'écris. Je me sens toute croche, puis je pense que... Puis là, juste qu'est-ce qui sort, ça te permet de comprendre. Puis quand tu arrives devant la personne, tu lui dis clairement... Je me sens comme ça. J'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort, mais c'est comme ça que je me sens, puis c'est ça que j'aimerais, puis j'ai rien d'autre à dire pour le moment. On se revoit après ma prochaine séance de journaling. Fait que dans le fond, il n'y a aucune bonne raison de ne pas faire du journaling. Attends, essayons d'en trouver une. À part t'as mal à la main si t'écris beaucoup de pages. Fais-toi un vocal. Ah, hey, on en a même pas d'excuses. Je sais pas si du journaling vocal, ça... Parce qu'il y a quelque chose... Si t'as la main brisée puis tu peux pas expulser tes émotions, là, parle à un ami, fais-toi un vocal, mets-le avec ta voix si tu peux pas le mettre avec tes mains. Ouais, mais c'est pas la même affaire, mais... Je pense qu'il arrive quelque chose de psychique quand tu as une page blanche, un crayon, puis que t'as pas de pression, puis que c'est vraiment ta petite voix dans ta tête que tu couches sur papier, tandis que quand tu parles, tu penses à comment exprimer ce que tu ressens. Tandis que là, ça sort les mots, tu sais. Puis là, tu peux comme... Ça écrit, puis t'es comme dans un état, comme quand tu fais la vaisselle, puis tu tombes dans l'une. Fait que je suis comme... Je pense pas que ça peut être remplaçable. Tu sais, on voit beaucoup le journaling sur des tablettes, parce qu'on regarde un peu qu'est-ce qui se fait autour du monde, ou du journaling avec un assistant virtuel, puis tout ça. Mais je suis comme... Il y a quelque chose de magique avec avoir son crayon dans les mains, puis de... juste écrire sur le papier. Ouais, le même feeling, ben là, c'est différent un peu, mais même feeling que lire un livre papier, vraiment, là, de l'avoir dans tes mains, tu sais. Dites-moi, comment ça a commencé exactement? Parce que vous vous connaissiez pas il y a quelques années. Vous vous êtes rencontrés pendant un événement, si je me trompe pas. Comment on se rend de « je rencontre quelqu'un dans un event » à « on se part une business ensemble pour justement lutter contre la santé mentale ». Lutter contre la... Ouais. Pour. En tout cas, vous comprenez ma phrase quand même. Je pense que Cam et moi, on est la même personne dans différents different fonts, là, si je peux dire ça comme ça. Je comprends. On a vécu les mêmes choses au même moment, mais à des années d'intervalle. Puis quand on s'est rencontrés, on vivait la même chose, puis on a comme vécu la même chose souvent. Donc, des fois, j'écris à Cam ou elle m'écrit, puis « Ah oui, je sais exactement comment tu te sens, je suis comme ça en ce moment, exactement en ce moment. » Tu sais, on se comprend très bien.
Moi, de mon côté, je fais des réseaux sociaux sur la confiance en soi, l'amour de soi depuis 5 ans maintenant. J'ai tout le temps été dans ce domaine-là. Mon but, c'est d'aider les autres puis de permettre aux autres de se sentir mieux jour après jour. Puis Cam aussi, de son côté, je vais te laisser parler après, mais elle faisait des vidéos sur la confiance en soi aussi, puis on faisait comme la même chose dans le même domaine, mais on s'était jamais rencontrés. Donc, quand on s'est rencontrés à l'événement, on a cliqué comme ça parce que, justement, on pouvait relate un peu à une et à l'autre. Sur un yacht avec un espresso martini. On s'est rencontrés sur un yacht avec un espresso martini, puis on a vraiment cliqué. Puis, à partir de ce moment-là, tu sais, 1 an plus tard, on a commencé vraiment à se voir puis à se parler plus. Puis les deux, on voulait faire quelque chose par rapport à la santé mentale de plus grand que ce qu'on faisait déjà actuellement. Puis, ben c'est là que l'idée est venue un peu de créer cette plateforme-là. Mais tu sais, ça n'existe pas vraiment nulle part ailleurs. Fait qu'il a fallu qu'on ponde ça un peu de nulle part, là. Ben, je pense que c'est comme un coup de cœur aussi amical quand on s'est rencontrés. On a eu un coup de foudre l'une pour l'autre. On a quand même 10 ans de différence, moi puis Laura. OK, mon Dieu. Vous avez quel âge? Si c'est pas indiscret. Moi, j'ai 32. OK. Je viens d'avoir 32, sinon ça fait que 11 ans en ce moment. Puis moi, c'est comme j'ai pas tant d'amis dans le début vingtaine, mais Laura, c'est comme si ça a tout de suite cliqué puis on s'en foutait de l'âge qu'on avait. Autant des fois, elle peut me ramener d'une façon avec sa sensibilité puis la façon de voir la vie que moi, je peux lui donner un petit peu, je sais pas pour qui je me prends de cette phrase-là, mais des conseils pour avoir déjà passé par là, la sagesse. Puis, fait qu'on a eu un coup de cœur d'amitié. Puis après, on a commencé un peu à travailler ensemble, à faire des gigs ensemble, puis à voir que, crime, on est hot, on est une force pas tranquille ensemble. Tu sais, on casse la baraque. J'utilise jamais ces mots-là, mais genre... Mais j'adore ça. C'est l'image parfaite, j'ai l'impression, là. Ouais, puis là, après, étant 2 machines à idées, on était comme... Hey, on devrait faire ça, on devrait faire ça. Puis à un moment donné, celle-là, c'était comme, OK, on le fait. Je pense que moi, j'étais à Bali. C'était juste avant que je parte à Bali. C'était juste avant que tu t'en ailles. J'ai comme fait un petit refresh de ma vie, aller simple à Bali pendant plusieurs mois. Puis juste avant, on a eu cette discussion-là. On s'est semé la graine de l'idée. Puis on n'a pas lâché le morceau. Puis nous voilà, on a fait le lancement, puis on a encore plein de genres de visions pour Bestie, puis on aurait tellement aimé ça avoir cette plateforme-là, puis on a tous les ingrédients pour la faire, ben let's go, on l'a fait, là. C'est le fun, on dirait, le nombre d'idées que tu brainstorm, puis là, t'envoies, hey, on devrait faire ça, puis ça voit jamais le jour. C'est le fun que là, crime, surtout avec vos vies, j'imagine, très chargées, mode de vie un peu différent aussi. Je me doute qu'avec vos différences d'âge, je sais pas, est-ce que tu es encore à l'école? Peut-être pas, mais tu sais, je veux dire, clairement, il y a des différences à un endroit ou à un autre, même si vous aviez le même âge parce que vous êtes 2 personnes différentes. Fait que là, que ce projet-là ait vu le jour, il y a quand même quelque chose de super hot. Mais c'est ça qu'on s'est dit, tu sais, moi, comme tu dis, j'étais à l'école, j'étais au bac, là, je viens de finir récemment, fait que j'étais en plein dans mon bac, Cam était en pleine redécouverte. Tu sais, les deux, on travaille énormément, on est des filles très travaillantes qui s'en mettent tout le temps plus que le temps qu'on a, mettons. Mais on se disait, si on le fait pas là, on le fera jamais. Parce que, tu sais, on aimait mieux le faire sans que ça soit parfait, puis le faire juste le pondre, puis que ça soit déjà mis, que de juste laisser ça aller, puis de le reporter 1 an plus tard, puis que finalement, ça voit jamais le jour. Puis là, justement, on a tellement fait d'apprentissage au courant depuis qu'on l'a lancé, puis on a tellement de vision pour la suite qu'on sait exactement où aller puis comment se faufiler pour se rendre où est-ce qu'on veut aller. Fait que tu sais, c'est le fun aussi. Tu sais, moi, quand je dis que je fais quelque chose, je le fais, mais souvent, tu sais, il y a des trucs aussi que c'est vraiment des rêves, puis tu dis, tu sais, j'aimerais ça, mais ça se fait pas. Puis là, les deux, on dirait que ça nous tenait vraiment à cœur qu'on le fasse. Je pense que ça fait partie de quelque chose qu'on a en commun. On n'est pas le genre de fille qui va se dire plus tard, j'aurais aimé ça faire ça. On va le faire. Au pire, nous, si on le fait, puis on a un échec, au pire. C'est vraiment moins pire que me dire on aurait dû. Mais ça reste que je suis vraiment d'accord. Je pense que j'ai relativement cette même vision-là. T'es mieux de l'essayer, puis après, tu diras, OK, ben, je l'ai essayé, on passe à next. Mais tu peux quand même te dire, je le fais, puis je le fais dans 10 ans, finalement, tu sais. Ça reste que vous l'avez quand même mis. En tout cas. Ouais. Ça aurait pas été ça. On s'est lancé à 100%, puis on est contente de où est-ce que c'est en ce moment. Mais, tu sais, aussi, je pense, puis que avant de partir à Bali, j'étais comme dans un moment de restructuration de ma vie, dans le sens que j'avais une rupture qui venait d'arriver. J'étais à un point dans ma carrière que moi, je suis directrice créative et stratège. Ça fait 10 ans que je fais ça. Que je suis bien, mais what's next? Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Puis je me suis comme donné la permission de m'asseoir puis de coucher ça sur papier. C'est quoi mon plan que je vois? Puis
Puis je pense que quand on se set un but puis un objectif, ça nous donne un purpose, ça nous donne une raison de se lever le matin, ça nous donne le feu au cul. Puis c'est important que ça nous rende heureuses puis que ça va avec nos valeurs puis que, tu sais, pour partir une business, il faut qu'il y ait le fun, il faut que ça touche tes valeurs puis il faut que ça fasse du cash. Tu sais, d'une certaine façon pour que ça soit louable à long terme. Puis nous, c'est quelque chose qui nous touche profondément, qu'on le ferait gratuitement. Si on est capable de pouvoir faire une business de ça, on s'est dit, ben let's go, on essaye. On peut aider les gens, puis on va triper à le faire. Absolument. C'est un des points aussi qu'on avait en commun, justement, c'était le journaling. Puis quand moi, je vivais des trucs ou Cam vivait des trucs, on se posait des questions que nous-mêmes, on s'écrivait sur papier. Fait que c'était comme... On pouvait pas ne pas faire cette compagnie-là. On ne pouvait pas ne pas faire quelque chose relié au bien-être, au journaling, puis à l'amour de soi. On est deux filles qui ont vécu tellement de choses par rapport à ça que, hey, si on peut aider les gens à ne pas traverser ce qu'on a traversé puis à être outillés à traverser bien ça, let's do it. Puis, tu sais, ça a toujours été important pour nous de le dire, c'est que on n'est pas des psychologues, on n'est pas des coachs de vie, on n'est pas genre une experte, puis on n'est pas en mode... on va changer ta vie, puis on va t'aider. Juste, c'est pour ça qu'on a appelé ça bestie. Tu sais, on est juste... C'est comme, moi, mes amis, quand ils vont pas bien, je leur fais une séance de journaling. Mon chum, il filait pas. Assis-toi, voici un crayon, puis pose-toi ces questions-là, puis je mets la petite musique. Puis nous deux aussi, on a fait des séances de journaling ensemble, puis c'est vraiment un outil que j'aime faire comme à mes amis, puis que toi aussi, puis qu'on sait faire de nous, puis maintenant, on le donne aux autres, tu sais. Ça fait plusieurs fois que vous mentionnez que vous avez vécu beaucoup de choses, sans rentrer dans les détails nécessairement si vous le souhaitez pas, mais y a-t-il une thématique, justement, un package de questions qui c'est plus difficile pour vous? T'sais, est-ce que ça touche une corde sensible, par exemple, rupture amoureuse ou... ben, ça peut être n'importe quoi, en fait, là, mais y a-t-il un sujet vraiment qui vous rend plus vulnérable? Ben, je pense que personnellement, c'est tout ce qui touche la santé mentale. J'ai vécu dépression, j'ai vécu trouble alimentaire, j'ai vécu plein de choses par rapport à la santé mentale qui ont été très difficiles à un très jeune âge. Je pense que c'est pour ça que j'ai vieilli aussi vite. En fait, c'est que j'ai comme frappé un mur très jeune. Puis moi, c'est sûr que c'est plus sensible pour moi quand on parle de tout ce qui est trouble alimentaire, dépression, puis tout ça. Mais en même temps, plus j'en parle, mieux je me sens. Oui. Fait que de faire le package self-love, donc amour de soi, c'était littéralement plonger dans toutes les questions que je me suis posées quand j'allais pas bien. Puis même, j'ai relu des passages quand j'allais pas bien. Puis qu'est-ce que j'aurais aimé me faire poser comme question pour pousser ma réflexion puis un peu aller mieux, tu sais. Fait que c'est vraiment très personnel, les questions qu'on pose, ça vient vraiment de nous, puis ça, je pense que c'est ça aussi qui rend la chose belle, c'est que ça vient de nous, ça vient de nos expériences, ça vient de notre vulnérabilité, puis c'est très authentique, Bestie aussi, là. Puis tu sais, si on prépare un package sur le deuil ou sur des sujets qu'on serait pas capable de plonger dans notre histoire, ben tu sais, on se tourne vers des personnes qui ont vécu ça ou qui vivent ça pour être sûr de... puis aussi des thérapeutes ou des psychologues, des experts pour nous aider à poser des questions qui vont creuser au bon endroit. Puis, tu sais, quand on a eu nos épreuves, tu sais, moi aussi, c'était les troubles alimentaires, puis l'image corporelle. Puis, quand je faisais mon cheminement par rapport à ça, c'est pas après ta séance ou quand je fais des ateliers. Dans le passé, j'ai organisé des ateliers self-love. Tu sais, ça va pleurer pendant ça. Quand tu traverses une étape difficile, c'est vraiment rough. Quand tu es en train de heal, c'est souffrant, là. Mais c'est des années plus tard que tu regardes que c'est grâce à ce chemin-là, c'est grâce à ce braillage-là que tu as réussi à être plus forte aujourd'hui puis à t'en sortir. Donc, nous, c'est pas « fais ça, tu vas te sentir mieux », mais c'est « on t'aide à... » Tu sais, comme ça t'aide à te traverser, puis... Oui, mais poser les bonnes questions, vous l'avez bien nommé, je pense, là, au final, puis... Vous dites c'est important que vous le mentionnez, mais oui, c'est important que vous le mentionnez, que vous n'êtes pas genre là pour remplacer des psys ou des thérapeutes ou quoi que ce soit, mais ça peut aider... Souvent, la première étape, en fait, c'est d'être capable d'en parler. Ben, si pour certaines personnes, la première étape, c'est de le mettre sur papier, je veux dire, ce sera un pas de plus. Il y a tellement de gens qui comprennent pas comment ils se sentent, qui sont juste, je me réveille chaque jour puis je me sens gris ou j'ai le moton ou je sais pas c'est quoi qui va, mais puis qu'il reste stagné dans cette... dans ce pattern-là, puis dans cet état-là. Puis tu l'as dit, la première étape, c'est d'être capable d'en parler. Puis des fois, pour être capable d'en parler, ben c'est d'avoir une discussion honnête avec soi-même. Tu sais, je l'ai déjà dit, puis je le redis, mais le journaling, pour moi, c'est de la pure honnêteté avec soi-même. Parce que tu sais que il y a personne qui va lire ce que tu écris. Puis tu peux être la personne que tu veux te
t'as pas un masque à porter quand t'écris dans ton journal. Donc là, t'as les vraies discussions puis t'as les vraies réponses. Quand t'as des dilemmes, quand que tu veux voir plus clair, quand t'es toute perdue ou quand t'es en crise, c'est une discussion vraiment d'honnêteté que tu peux avoir avec toi. Là. Puis il n'y a pas de jugement. Tu sais, des fois, quand une amie te pose une question, oui, on est honnête, là, mais tu sais, t'as tout le temps peur de j'ai-tu bien dit ça? M'as-tu jugé? C'était-tu. Ou tu sais, même plus loin, j'ai-tu été lourde? Tu sais, le nombre de fois qu'on dit ça, j'ai-tu trop parlé? 100%. T'es jamais lourde pour ton cahier. Ton papier, il s'en fout, là. Tu comprends? Comme. Au pire, t'en auras un de plus. C'est ça. Si tu débordes, ben, prends un autre cahier puis écris. Mais tu sais, ça fait du bien aussi. Puis moi, mettons, c'est mon premier jet quand j'écris. Puis après, quand mon ami me pose la question ou que j'en parle à quelqu'un, ben j'ai déjà ma réflexion faite. Fait que c'est bien plus facile après de mettre les mots sur comment tu te sens quand tu as déjà fait le travail de rechercher comment tu te sens en l'écrivant. T'sais. Absolument. Vous avez ça en commun, tu sais, l'image corporelle et tout ça. Dites-moi, très franchement, est-ce que, tu sais, vous travaillez ces réseaux sociaux, c'est-tu tough? Est-ce que pour vous, c'est un peu... vous replongez malgré vous dans un peu ça, le regard des autres, ou vous avez vraiment réussi à mettre ça de côté? Je te laisse répondre. Je sais pas si on a la même réponse. Ben, moi, honnêtement, les réseaux, ça, en partie, ça m'a guéri parce qu'à force de dire aux gens, comme... À force de donner des conseils aux gens, veux pas, j'écoutais mes propres conseils, tu sais, même si je suis têtue puis je veux pas écouter ce que je dis. Mais on dirait que... Puis de pouvoir donner confiance aux gens, de pouvoir permettre aux gens de s'aimer puis de pouvoir être la référence self-care puis la référence self-love ou le safe space de quelqu'un, ça m'a comme donné un bon mot au cœur de me dire, OK, j'ai vécu plein d'affaires, mais au moins, ça permet aux autres d'aller mieux en ce moment. Puis de voir ma communauté grandir, puis les gens m'écrire, tu sais, à quel point ça leur a fait du bien, puis à quel point ils avaient exactement besoin d'entendre ça en ce moment. On dirait que ça m'a donné comme une confiance que, oui, j'ai trouvé une confiance en moi, mais ça m'a donné une confiance de plus aussi. Puis on dirait que je me suis dit, j'ai vécu tout ça pour que les autres le vivent pas, genre. Fait qu'on dirait que... Puis oui, j'ai des moments que je m'aime pas, j'ai des moments que je suis plus insécure, des moments que j'ai moins confiance en moi, mais je me rappelle de tout le travail que j'ai fait pour me rendre jusque-là, puis je sais exactement comment aller mieux aussi. Donc, puis oui, j'ai eu des commentaires haineux à mon égard. Tu sais, il y a pas tout le monde qui peut adhérer à ce que tu dis. Des fois, tu mets en close friend des commentaires vraiment intenses. Je prends en photo, en screenshot les commentaires que je reçois, je les mets dans mes close friends, puis là, j'en ris, mais... Il faut en rire, parce que sinon... Tu sais, je me dis, si t'es à un point triste où est-ce qu'il faut que tu commentes le compte d'une fille qui fait des vidéos self-love pour que les autres aient mieux, ben je te souhaite d'écouter mes vidéos puis d'aller mieux, tu sais. Ouais, legit. C'est rendu ça, là, mais tu sais, c'est sûr qu'à un certain point, ça m'atteignait plus, mais là, avec le temps, je suis comme, gars, je te souhaite juste l'amour, puis... Fait que moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé, les réseaux aussi. Parce que je tiens quand même à le mentionner, peut-être pour les gens qui te découvrent, c'est tes vidéos, c'est ça, souvent tu parles à ta caméra, tu fais un peu des rappels, un peu comme justement une meilleure amie, là, tu sais. Fait que si jamais vous savez pas de quoi on parle, allez voir, c'est Lolo de Coconut, hein, si je me trompe pas. Voilà, ben merci. Ben non, mais c'est vrai, regarde, on plug les... On leur pluguera tantôt, hein, Puis ton côté, Camille? Ben moi, dans le fond, comment je vois les réseaux sociaux, c'est que... ben en fait, c'est que quand je souffrais... Tout a commencé dans les magazines quand j'étais plus jeune, à me comparer, puis j'imagine même pas les générations d'aujourd'hui qui veulent justement avoir les réseaux sociaux parce que je pense que les magazines, puis les publicités, puis les films ont troublé toute une génération. Donc là, ça va être une nouvelle épreuve, puis tant mieux qu'il y a des personnes comme toi, Lo, puis des gens qui vont aller... Comme toi aussi, oui. Je voulais pas dire ça. Non, mais une chance qu'on est là. Mais ouais, j'ai toujours eu cette tendance à me comparer avec ces personnes qui me ressemblaient pas, à vouloir être comme eux, puis... la vérité, c'est que je pourrais jamais être comme eux. Puis, en vieillissant, sur les réseaux sociaux, j'ai vu Ashley Graham, qui est comme une top modèle, plus 16, il y a des années. Puis, c'était la première fois que je voyais une fille qui avait les qualités que je trouve attrayantes, qui avait un glow, qui avait une énergie positive, puis qui avait un côté sexy, tout en curve. Puis, j'étais comme, wow! Tu sais, comme cette personne-là, elle existe, puis elle est pas... elle ressemble pas à toutes les autres. Puis là, ça l'a changé à « je veux être comme Ashley Graham ». Puis j'aime qu'elle, avec ses courbes, elle se montre quand même en maillot de bain. Puis que c'est comme si elle a été la pionnière à montrer qu'on pouvait être confiante puis sexy, peu importe ta shape, tu sais. Puis je me suis comme... j'ai pris mon courage, puis je me suis comme...
rattaché à elle, puis comme, OK, ben si elle peut le faire, moi aussi, je peux le faire. Puis là, je me suis abonnée à des comptes de filles que je trouvais attrayantes, que je trouvais inspirantes, que je trouvais belles, que je trouvais confiantes, puis qui avaient ce petit je ne sais quoi. Parce que tu peux être curvy puis mal dans ta peau, tu peux être curvy puis être super bien dans ta peau, puis juste que c'est normal, il y en a plein de femmes curvy. Puis l'inverse, là, tu pourrais être 100%. over skinny, tu sais, puis être malheureuse. Tu sais, je suis modèle, puis il y a tellement de modèles qui sont jeunes, qui ont le corps parfait selon la société, puis qui ont zéro confiance en elles, tu sais. Puis en commençant à poster ces choses-là, ben premièrement, des fois, je me rappelle que j'ai des... Tu sais, moi, c'est des photos en bikini ou en sous-vêtements, puis j'ai déjà comme... je le poste-tu, je m'aime vraiment pas sur ça, puis je le fais pareil, puis là, de recevoir des messages, enfin, je vois un corps comme le mien, enfin, ça fait tellement du bien que là... OK, ben, ça m'a aidé, puis j'aide les autres. Fait que moi aussi, ça m'a aidé, puis c'est devenu un peu un therapy tool. Oui. Puis on dirait que je suis arrivée à un point, à un certain moment, que j'étais comme... Je traversais plus de bataille pour le corps, puis j'ai moins éprouvé le besoin, justement, de publier about it. Puis là, je navigue là-dedans en ce moment. Fait que moi aussi, ça m'a aidé. Je peux avoir des mini-rechutes des fois qu'on se compare, mais c'est vraiment rare. La comparaison est tellement difficile. Là. Même la personne qui a les meilleures intentions au monde de pas vouloir se comparer, on a bien beau se répéter « Hey, c'est pas la réalité. Il y a peut-être un filtre là-dessus. Il y a peut-être des interventions X, Y, Z chirurgicales. » que j'ai rien contre, là, honnêtement, mais tu sais, on connaît pas le backstory au complet, mais même si on a bien beau se répéter ça, on va tout le temps essayer de se comparer puis trouver qu'est-ce que l'autre personne a pas. Mais tu sais, ce qui est triste, c'est que tu risques d'être... Tu sais, je veux dire, tu veux ce que t'es pas, mais il y a peut-être quelqu'un qui te regarde puis qui a envie des affaires que t'as chez toi, tu sais. On sera jamais vraiment satisfait, fait que là, il faut juste apprendre à l'être. Je pense qu'on a fait une séance de journaling, justement, qui s'appelle « Célébration de soi ». Oui! Puis c'est comme, justement, tout un reminder de qu'est-ce qui te rend unique, puis qu'est-ce qui fait que t'es une personne extraordinaire, puis qui mérite de pas se comparer, puis tu sais, de se rappeler que c'est pas parce qu'il y en a une autre qui brille que toi, ça t'empêche de briller, tu sais. Tellement louder for the people in the back. Non, mais c'est vrai. Puis je pense qu'on est bonne peut-être. Je sais pas si c'est quelque chose qui est plus féminin, là. Je veux pas genrer, mais je pense qu'on est de meilleur en meilleur pour dire, OK, peut-être que j'aurais voulu telle ou telle opportunité, mais c'est pas parce qu'elle a cette personne-là que je l'aurais pas. C'est pas parce qu'elle est belle que moi je suis pas belle ou bref. Ben c'est ça, c'est que le talent de quelqu'un enlève rien à ton talent à toi. Tellement. La beauté de quelqu'un. Tu sais, on a tout notre truc à apporter à la table, on a toute notre personnalité, on est tous des bijoux. Là. Chaque personne que je rencontre, tout le monde sur cette planète est unique et a sa propre valeur. Fait que, après ça, pourquoi vouloir quelque chose de quelqu'un d'autre quand tu peux juste regarder en toi puis être comme parfait, j'aime ce que cette personne-là a, ben pourquoi j'essaie pas de m'adapter, pas m'adapter ou me changer, mais juste comme... Tu sais, mettons, moi, j'aime la drive de Cam. Cam, là, c'est comme un go-getter, là. Quand elle veut quelque chose, elle va le chercher. Parfait. Comment je m'inspire de Cam pour moi-même devenir go-getter? Qu'est-ce qu'elle a fait pour que moi, je préfère? Après ça, ma mère, c'est quelqu'un qui est très dans ses réflexions, qui permet vraiment de poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'elle fait? OK, parfait, elle fait ça. Ben moi, je vais m'inspirer de ça pour devenir... Tu sais, fait qu'on peut tout le temps devenir meilleur en s'inspirant des autres, puis, tu sais, en prenant les forces des autres, puis nos propres forces, en tout cas. Tu sais, ça sert à rien de rabaisser les gens pour essayer de se remonter. Mais, tu sais, avec le cycle, tu disais, est-ce que c'est plus femme ou homme? Je pense que les hommes souffrent beaucoup en silence. D'ailleurs, tellement d'hommes nous demandent de faire des séances pour les hommes, sur des sujets pour les hommes, qu'ils n'ont pas de ressources, qu'ils aimeraient des cercles de partage, des plateformes pour pouvoir parler de leurs émotions, parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on leur apprend dès qu'ils sont jeunes. Fait que je trouve ça touchant. Puis on regarde tout ça, moi puis Laura. Mais... je me rappelle pas qu'est-ce que j'allais dire. Mais ce que j'allais dire, c'est que notre... Tu sais, en tant que femme, en tout cas, qu'est-ce que je sais pour en être une, c'est que notre cycle hormonal fait en sorte que moi, il y a un moment du mois que je file vraiment moins, que mes émotions peuvent prendre le dessus, puis que tout est plus difficile. Et là, je sais que la comparaison peut revenir, puis que les petits réflexes auto-saboteurs peuvent revenir. Mais j'ai tellement identifié qu'en faisant du journaling que c'est à ce moment-là, puis que c'est à cause de ça que maintenant, ils traversent. Oui, mais tu le sais, en fait. Ils passent par moi, je les accepte, mais je sais qu'ils sont pas vrais. Puis ils repartent. Ouais, puis tu laisses le temps, dans le fond, là. OK, ben, je me sens comme ça. Pourquoi? Pour ça, parfait. Dans 2, 3, 4 jours, ça va finir, ça va passer. Ben, let's go.
let's go, mon chum, on traverse ça ensemble. Puis ça me fait penser, je pense que rapidement, la société essaie quand même de miser sur justement les hommes, puis let's go, vous êtes capable, vous aussi, de jaser de vos émotions, puis la masculinité positive. Ça me fait penser, entre autres, à la série Belle Fleur, tu sais. Je sais pas si vous l'avez vue, mais série écrite par Sarah Maud Beauchesne et son conjoint, Nicolas Morel, si je me trompe pas, qui met vraiment de l'avant la relation entre hommes, mais une relation super saine, une masculinité super positive. Fait que ça, exemple, cette série-là, ça permet à des gars d'un peu n'importe quel milieu et domaine d'aller chercher de l'aide, de se mettre de l'avant. Je trouve ça beau, mettons, que vous receviez des demandes pour en faire des packaging, tu sais. Mais c'est fou parce que je vois qu'il y a vraiment un manque. Les hommes, on dirait qu'ils sont prêts. Ben là, je généralise peut-être, là, mais les hommes qu'on est rentré en contact avec eux, ils sont prêts à parler des émotions, de leurs émotions, sont prêts à devenir comme plus self-aware, de grandir. Ils ont envie de ça. Puis je pense que c'est par l'attrait parce qu'on peut pas... Tu sais, on peut essayer de convaincre quelqu'un, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. C'est plus par l'attrait qu'on réussit à en convaincre. On n'a pas besoin de dire essaye donc ça. C'est en montrant tout ce que ça peut apporter de positif. Puis on dirait qu'ils sont prêts à... On veut aller mieux, nous aussi. Tu sais, on voit, vous parlez de self-love, vous parlez de ça, OK, we want it too, tu sais. On va embarquer, nous aussi. Ouais. Tant mieux. Embarquer dans le bateau, il y a de la place pour tout le monde, tu sais. Je me permets, les filles, de passer à la question qui fait plaisir, présentée par Normandin. Normandin, c'est un petit plaisir pour plusieurs personnes, aller manger en gang, en famille, entre amis. Je trouve que c'est très thématique, là, justement. On se fait plaisir. J'aimerais ça savoir, vous, quel truc, mis à part le journaling, parce que je sais que j'imagine vous avez d'autres concepts que vous adoptez dans votre routine quotidienne. Non. Juste le journaling! Je veux rien savoir. Ben, tu sais, qu'est-ce qui vous fait du bien, justement? Y a-t-il quelque chose que... je suis en train de perdre mon micro. Qu'on est capable de mettre de l'avant, justement, pour les personnes qui nous écoutent puis qui ne sauraient pas par où commencer autre que le journaling? C'est une très bonne question. Ouais? C'est une très bonne question. Voulez-vous que je vous laisse penser un peu? Ou? Ben, moi, je pense que, tu sais, dans la vie, on a tous nos petits plaisirs qui nous font du bien. Ouais. Puis, tu sais, moi, personnellement, c'est de faire de la musique, d'écrire de la musique. C'est ça qui me permet, qui me déconnecte complètement. Elle chante tellement bien, là. Pourquoi je sais pas ça? Je fais juste des petites stories une fois de temps en temps. OK, c'est non, ça. mais moi, l'autre fois, je l'ai filmé, puis elle voulait pas le mettre sur les réseaux sociaux. Elle est vraiment talentueuse. Là. Ben là, arrête, il va falloir que j'écoute une vidéo en sortant. C'est bouleversant quand elle chante. Moi, ça me gêne. Prends-le, c'est un compliment. Mais merci. Mais moi, c'est ça, j'écris la musique, je me déconnecte complètement. Moi, c'est me déconnecter, puis je m'entraîne beaucoup, je fais de la course, je fais des demi-marathons. Ça aussi, juste courir, je mets ma petite musique, puis... Je m'en vais faire ma course, voir des amis, parler à des amis. Tu sais, quand je file pas, j'appelle Cam. Je texte à Cam, on se voit, je vois mes amis. Je pense tout ce qui est les personnes, prendre un petit café, créer des moments, en fait. C'est vraiment les moments, moi, qui me font du bien. Fait que je dirais que c'est ça. Fait que remplir son horaire de petits bonheurs quotidiens, tu sais. Puis je le mets dans mon horaire. C'est bon, ça. Je le mets dans mon horaire. J'ai une séance self-care, musique. Je le mets dans mon horaire. Je m'en vais courir 1 heure, personne me dérange. Faut que je le mette dans mon horaire parce que sinon, ça prend tout le temps de bord. Ah, je comprends tellement. Ouais, c'est comme l'entraînement, là, mon gym, là, il est tout le temps, chaque jour dans mon horaire. Je sais exactement l'heure qui je vais, puis je peux pas ne pas y aller, tu sais. Ça, c'est le fun. Puis aussi, je pense que ça n'a pas besoin d'être une grosse activité. Tu sais, peut-être qu'il y en a qui sont genre, moi, je cours pas. Prendre une marche, juste sortir, boire un faire café le tour matin. du bloc. Tu t'appelles ta mère, t'appelles ton ami. 5 minutes de conversation, ça peut changer le J'ai l'impression que tous ces petits moments-là, c'est... Tu sais, ils peuvent avoir n'importe quelle définition pour tout le monde. Tu sais, on a ce qui nous fait plaisir, mais ce que je trouve qu'ils ont tout en commun, c'est de décider qu'il y a un moment de la journée qui est réservé pour toi. Oui. Puis que c'est pas... Parce que moi, des fois, le travail va take over un peu, puis justement, je vais avoir le gym dans mon horaire ou je vais avoir une activité avec mes amis, puis je vais travailler jusqu'à la dernière minute ou juste avant d'aller au gym, je vais dire, OK, non, je vais continuer à travailler sur mes choses. Puis à la fin de la journée, c'est le contraire d'un petit plaisir que je ressens. Je suis comme... la vie, le chaos a pris over mes petits plaisirs. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire en ce moment, les petits plaisirs, c'est quand que je réussis le matin, non, mon téléphone, je le prends pas tout de suite parce qu'avant, j'écoute de la musique, je pars mon stéréo, ma machine à café, puis j'écris dans mon journal. Puis même si ça dure 7 minutes ou 5 minutes ou 4 minutes, c'est un moment qui est pour moi. Si je réussis à aller au gym, c'est un win.
Puis si je réussis à parler avec ma famille versus être faut que j'appelle ma mère demain ou j'espère que ma grand-mère elle va bien ou je devrais texter cette amie et j'ai oublié de répondre. À la place, c'est si je l'ai faite, pour moi, c'est comme des petits plaisirs de la vie. Je comprends. Pas le mettre la pression de le faire absolument, puis là, tu te sens mal si t'as pas eu le temps ou si t'as pas mis assez de temps là-dedans. Ou voyager solo. Sinon, c'est comme le ultime. Ouais? Puis solo, je trouve que c'est encore plus nice. J'adore être avec mes amis, mais voyager solo, c'est comme si ces petits moments-là que je viens de dire, là, c'est 24 heures. Parce que même travailler, c'est comme t'es à un autre rythme, puis tu découvres, t'es comme en état de curiosité. T'sais, on est bien, puis on est centré quand on est curieuse, quand on est calme, quand on est heureuse, quand on est posé. Puis cet état-là, quand tu voyages solo, je trouve qu'il est comme plus naturel. Tandis que dans mon quotidien, il faut que je le crée, puis je le twiste en 2 tâches, puis des fois, il take over. Mais juste de le dire à voix haute, je suis comme, OK, je vais essayer de me mettre dans cet état de self-center, là, plus. Ouais, ben c'est tough, je pense, quand t'es pas chez vous. T'as comme aucun... Ben là, je dis peut-être n'importe quoi, mais la vision que j'ai, c'est que t'as pas les repères habituels. C'est facile dans ta tête quand t'habites à la même place depuis un bout, que le matin, t'es habitué de faire telle ou telle tâche, t'es habitué, je sais pas, de regarder tes courriels avant de prendre ton café, par exemple. Ben là, si tu sors de cet environnement-là, peut-être que cette habitude-là va pas te suivre. On dirait que c'est ça que je me dis dans ma tête. Ben oui. Moi, tu sais, mon journal, je l'amène dans toutes mes journaux. Mon journal, je l'amène dans toutes mes valises, dans tous mes voyages. Dans mes carry-on, c'est full lourd. Puis des fois, je l'ouvre pas. Mais quand que je le fais, je voyage vraiment beaucoup. Fait que c'est pour ça que des fois, je l'ouvre, des fois pas. C'est tellement hot de journal sur la plage. Tu es allé en Grèce aussi avec ton journal. Puis c'est encore plus magique. Moi, je trouve que ça double, mais tu sais. Je suis tellement d'accord. Ah, mais c'est des beaux moments qui font plaisir. Merci, les filles, du partage. Puis, je suis bien contente. Grâce à votre beau partage, je vous donne une carte cadeau du Normandin. Ben voyons! Fait que vous allez pouvoir aller manger. Cool. Merci! Soit en solo, en gang ou ensemble. Vous choisirez bien qu'est-ce qui vous tente. Puis je rappelle aux gens qui nous écoutent que si jamais ils veulent bénéficier d'un 20 % de rabais sur leur prochaine commande en ligne, ils peuvent le faire avec le code franchement20. Gênez-vous pas de l'utiliser. Tu sais, des fois, on reçoit une grande gang à la maison ou au travail, on veut gâter ses collègues. Ben, commandez de la pizza pour la gang au complet. Puis 20 %, ça se prend bien. Le temps file vraiment rapidement, les filles. J'aimerais ça savoir... on dirait j'ai trop de choses. Je regarde ma petite liste de plein d'affaires que je voulais vous dire, mais il va falloir que je coupe. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez pour le futur de Bestie ou juste votre futur dans justement cette envie-là de promouvoir la santé mentale puis le bien-être? Est-ce que vous avez des projets qui vous viennent en tête, des idées de grandeur? Ben, c'est sûr que... Comme qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas. OK, ben il y a des projets qui s'en viennent. On a des projets, c'est excitant. Ouais, on a vraiment des idées pour la suite, justement. Puis, tu sais, comme je pense qu'on peut le dire, ce qu'on disait tantôt, là, on essaie de regarder pour faire ça plus inclusif avec, tu sais, pour que tout le monde puisse accéder puis sente pas que c'est trop... Tu sais, notre site est quand même brandé, tu sais, plus féminin, mettons. Mais on aimerait ça que ça soit plus vu pour tout le monde, accessible à tous. Sinon, tu sais, c'est sûr qu'on aimerait ça faire des retraites besties, donc des retraites de journaling en voyage puis tout ça, c'est dans nos plans. On a aussi comme projet de peut-être pouvoir amener le mouvement dans les écoles autour du Québec, puis de continuer d'améliorer la plateforme, puis d'autres choses qu'on va garder secret, mais c'est sûr que ça s'arrête pas là. Puis je pense que le premier step que les gens peuvent faire pour rentrer dans le bateau, c'est d'essayer le journaling en ligne, mais qu'on réserve plein de choses pour que ça soit attrayant, bien plaisant, c'est vraiment juste le début. Facilité, ouais. Crème, les filles, ils donnent bien des belles affaires. C'est vraiment hot. Pour vrai, j'ai la chance j'ai l'impression, peut-être que je le répète à quelques reprises selon mes invités, mais j'ai la chance de choisir avec qui je m'entretiens au balado. Puis j'ai encore une fois la chance de me dire, ben si ces personnes-là, je les veux pas. Tu sais, j'ai pas besoin de faire, faudrait que je reçoive cette personne-là parce que genre, elle va m'amener du reach. Tu sais, j'ai quand même cette chance-là de choisir. Puis je suis vraiment contente de vous donner un peu cette tribune-là que vous n'avez pas besoin parce que vous en avez chacun une. Ben,
ton audience, on est super contente de pouvoir jaser avec toi, puis leur parler, puis faire connaître Bestie. Puis aussi, juste toi, comme humaine, toi aussi, t'es inspirante de faire ton podcast. T'es fine, mon Dieu. Ta Tellement. drive, puis c'est ça, tu sais, je pense que quand on a un podcast, on met beaucoup les autres en lumière, mais à travers ça, c'est toi le fil conducteur de tout ça. Là. Mon Dieu, hey, je vous disais tellement pas ça pour vous me renvoyer le compliment, mais j'apprécie. Prends-le. Oui, on va se relancer à balle. Mais c'est vraiment cool, des beaux projets. Pour les gens qui voudraient rester à l'affût, j'imagine qu'on vous suit sur les réseaux, vous allez annoncer ça là-dessus ou votre site web. Ouais, ben, je sais pas c'est quand que l'épisode il sort, mais on prépare bientôt un challenge gratuit de 30 jours de journaling pour que les gens aient des séances quotidiennes. Donc, si vous regardez l'épisode après que ça soit sorti, rentrez dans le bassin puis faites-le un peu en retard. Sinon, les packages, on en aura de plus en plus à chaque mois des nouvelles séances sur Bestie. Donc, le site Internet, est-ce que c'est là qu'on le plug? Oui, on peut le plugger, puis pluguez-vous aussi. Signedbestie.com. Oui. Puis pour notre Instagram, c'est signedbestie. OK. Ouais. Puis on va mettre beaucoup de contenu gratuit là, dans les prochaines semaines. On a aussi le groupe Facebook Bestie. Le lien va être dans le Linktree du Instagram. Puis sinon, nos persos Lolo de Coconut pour... Puis Camille la curieuse. J'adore ça. Ça vient d'où, hein? Vos noms. Ben, vos handles, là, pas vos noms, là, mais... Hey, ça fait tellement longtemps. Moi, j'avais mon premier compte Lolo de Coco qui a été banni. Ah! Je sais plus pourquoi. Sur TikTok. Donc là, j'ai reparti un autre compte, mais Lolo de Coco était utilisé. Donc, fait que là, j'ai juste écrit Lolo de Coconut. Puis J'adore Lolo de Coconut. Mais aussi, mes amis m'appelaient Coconut. OK. Je sais pas ça sort d'où. Mais fait que là, j'étais comme, ben, tant qu'à faire, Fait que là, depuis, c'est Coconut. C'est rendu ça, C'est très cool. Ben, c'est une marque de commerce qui est remarquable. C'est ça, ouais, c'est ça. On l'oublie pas. Non, c'est ça. Puis la curieuse. Moi, dans le fond, c'est que quand j'ai commencé Instagram à poster... c'était par rapport au voyage. Ah, je comprends. Donc, c'était pendant un voyage. Je pense que la première fois que j'ai commencé à documenter mes voyages, j'étais en Inde, puis ça venait de ça, la curieuse. Puis après, je l'ai comme choisi peut-être un peu trop vite, mais après, c'est tellement resté, puis c'est comme mes amis m'appellent comme ça en joke, puis je veux plus l'enlever. Fait que voilà. Non, ça fait partie de l'histoire. Oui, exact. Avant de terminer, j'ai relu un petit peu mes petits points que je voulais aborder, puis il y en a un qui m'intéresse vraiment particulièrement. Moi aussi, je travaille quand même dans le milieu de la com, de la création et tout ça. Comment ça se passe, un processus créatif pour justement sortir un nouveau package? Est-ce que vous vous asseyez dans un café, vous bandez des idées de questions? J'imagine que vous allez peut-être à la rencontre de professionnels. Comment ça se passe? Ben, tu sais, là, mettons, je vais parler pour le prochain qui s'en vient bientôt. On sait-tu la thématique? On peut-tu le dire? Non, Okay. on sait rien. On sait rien. Mais, tu sais, mettons, Cam et moi, souvent, Cam, elle part en voyage, donc on est souvent sur le décalage horaire. Fait que c'est plus difficile de comme prendre un moment, les deux, qu'on est, mettons, pendant 5 heures de suite ensemble à trouver des idées. Mais quand on est ensemble, on les prend. Mais quand on est ensemble, tu sais, au Québec, on le fait puis on se voit, là. Mais pour le prochain package qui s'en vient, justement, tu sais, ça faisait un bout que je manquais de créativité. Puis, tu sais, la créativité, ça s'invente pas, ça... Bon. Et là, à minuit le soir, je suis comme, hey, là, j'ai une idée créative de fou. J'ai passé 7 heures sur le nouveau package de minuit à 7 heures le matin. Arrête. On avait un meeting à 9 heures, puis j'ai tout fait l'idéation. Puis Cam, elle m'a donné plein d'idées. Après, on s'est parlé comme à 9 heures. Fait qu'on a comme brainstormé sur ce premier jet-là qui est sorti, puis ça s'est passé comme ça pour ce package-là. Mais pour les autres packages, sinon... Ben, je pense que ça vient un peu de... quelqu'un a une idée de quelque chose qu'il veut créer, puis là, une des deux va comme prendre le lead, comme voici qu'est-ce que je vois, l'autre va renchérir, rajouter sa sauce, l'autre va rajouter sa sauce, puis à la fin, ça fait un package. Mais je dirais qu'on commence avec une ligne directrice pour choisir la thématique, fait que si c'est l'anxiété, une rupture amicale ou de quoi on veut parler, puis après, on le break down en 7 sujets pour que les gens puissent faire une semaine s'ils le veulent de journaling. Qui va aborder différentes sphères. Puis on essaie toujours que nos séances de journaling finissent sur une note constructive pour que ça finisse un petit peu sur se sentir bien. Puis je me rappelle plus c'est dans quel package on a un rituel de pleine lune. Puis celle-là, c'est comme la séance de journaling. Self-growth. Ouais. Puis je pense que c'est la séance de journaling que tu te sens le mieux après. Puis tu peux le faire parce que c'est un peu pour lâcher prise. Quand tu te sens comme un ton de marde, quand que t'as pas confiance en toi, puis que tu penses que t'es une moins que rien, va faire le rituel de pleine lune, même si c'est pas la pleine lune. T'écris comme la première partie, t'écris tous tes doutes, toutes tes peurs, puis tu te sens vraiment pas bien. Puis après, il y a comme un petit peu... Il y a comme des exercices à faire, puis tu te sens
tellement bien. Puis cet effet-là, tu surfes là-dessus pendant comme 2-3 jours. Puis là, on s'essaye aussi, on va se poser des questions, on va les tester nous. C'est ça, ouais, vous les testez. On va les tester entre nous. Hey, cette question-là, elle m'a pas inspiré pantoute. On va la poser à des groupes d'amis aussi qui vont nous dire quelles questions ils ont envie de journaler, voir leurs réponses, comment qu'ils le trouvent. Puis demander aux experts leur avis, puis voilà. Ça arrive-tu, genre, vous faites question de merde. Ouais. Ouais, tu sais, le self-love package, on était assis dans son salon, puis là, on se posait la question, on était comme, me semble. Non, mais tu sais, comme on est en train de filmer, là, je suis comme, là, c'est chier comme question. Non, ça marche pas. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a une formulation très spécifique à chaque question pour que tout le monde comprenne bien, que ça soit pas des mots trop compliqués, puis que la question te fasse réfléchir aux bonnes choses aussi. Fait que, tu sais, veux pas, si j'y pose la question, puis comme ça me dit rien ou qu'elle me pose la question, puis je suis comme, pas sûre. Et moi, j'aime ça les répéter genre 2-3 fois de façon différente. Fait que là, par exemple, je suis comme, je sais pas d'exemple de question, mais comment tu te sens quand quelqu'un te donne un compliment? Qu'est-ce que ça éveille? Est-ce que t'es plus mal à l'aise ou t'es capable de le reprendre? Ou décris-moi en mots, qu'est-ce que tu ressens physiquement? Comment tu te sens quand quelqu'un te pose une question? Donc là, je suis comme, j'ai donné du jus, la personne peut écrire. Okay. Tandis que juste de demander, comment te sens-tu quand on te donne un compliment? Mais d'ailleurs, c'est vraiment une bonne question. Moi, j'aurais le goût qu'on la pose à l'audience. Comment vous sentez quand on vous donne un compliment? Tantôt, on t'a donné un compliment, tantôt, on t'a donné un compliment, puis on a toute tendance à comment... Puis, ça peut être un signe qu'on a de la misère à recevoir le love. C'est et le self-love. Ben là, on la pose, cette question-là. En effet, écrivez-nous dans les commentaires qu'est-ce que ça vous fait sentir ou juste, pas obligé de nous le partager. Si ça vous tente de, justement, que ça parte une réflexion chez vous, ben prenez un petit bout de papier, prenez un post-it si jamais vous avez rien sous la main, écrivez-le, puis genre, placez-le dans votre miroir. Exact. Legit. Là, ça nous rappelle un peu que le journaling, ça fait du bien. Mm-hmm. Les filles, merci tellement d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment le fun. Puis, honnête, puis je dis pas ça juste pour être fine, mais je pense que je vais écrire en arrivant chez nous. On dirait que j'ai une grosse journée, puis on t'a donné le goût. Fais-le don. Ouais, quelque chose que j'aime journal perso en fin de journée, c'est... puis ça, c'était comme un exercice que j'avais dans un journal. Puis c'est un journal que j'ai depuis des années, puis je le faisais pas, parce que j'étais comme le soir, moi, j'ai journal le matin, c'est mon petit moment. Le soir, je suis comme... ailleurs. Mais là, j'ai commencé à le faire, puis c'est te dire les 3 choses dans ta journée qui se sont passées, tes 3 highlights of the day. Là, au début, tu dis, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Puis là où la magie, elle embarque, c'est quand t'as une journée de cul, là. Puis t'es comme, j'ai rien à écrire. Puis là, t'as les lignes à remplir. C'est quoi les 3 highlights de ta journée? Actually, je viens de me rappeler que j'ai croisé Laura quand j'étais allée à l'épicerie. On est dans le même quartier. C'était vraiment cool. Actually, j'ai mangé mes 3 repas aujourd'hui, fait que ça, je suis contente. Puis c'était bon, mettons, tu sais. Actually, il est vraiment tôt, puis je vais dormir, puis demain, ça va aller mieux, fait qu'un de mes highlights, c'est en ce moment. Puis tu sais, comment je me sens mieux qu'avant, là. Tu passes d'une journée de marde, justement, comme tu dis, à une journée qui était finalement pas si pire que ça, parce que, overall, c'est pas juste négatif, qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée. Fait c'est tellement une belle manière de finir la journée aussi. Puis on se rappelle tellement plus du négatif que du positif. C'est dans n'importe quelle sphère, là, que ce soit un commentaire sur les réseaux sociaux, t'as 10 bons commentaires pour un négatif, c'est lui qui te reste en tête. Ouais. T'as une journée de marde, mais finalement, tu te rends compte que, je sais pas, t'as essayé une nouvelle recette, puis c'était fucking bon. Mais je vais pas dire les bons chiffres, là, mais j'ai fait des recherches récemment, puis je pense que le cerveau humain, c'est pas les bons chiffres, mais c'est de cette ampleur-là, avait comme 90 000 ou 80 000 pensées négatives par jour, contre, par exemple, 10 000 positives. Ah ouais. Et ratio, puis je dis pas les bons chiffres, je m'excuse, ça a vraiment moins d'impact, mais parmi ces pensées négatives-là, 85% de celles-ci sont répétitives quotidiennement. Ah, c'est triste quand on y pense. Donc, le journaling, c'est vraiment quelque chose qui nous aide à revoir notre perspective des choses puis à changer ce pattern-là. Ben oui. Mais je suis pas parfaite puis j'ai pas les bons chiffres, mais demandez à votre ami ChatGPT puis pour avoir les bons chiffres là-dessus, j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Absolument. Ça nous permet d'aller mieux, là. Je suis sûre que cette conversation-là va avoir parlé à plein de monde, puis j'espère que ça va avoir donné aussi envie aux gens qui nous écoutent d'aller tester un de vos packaging, au moins. Tu sais, peut-être qu'ils vont tomber en amour avec le journaling. Même si ça fait peur, essayez-le, ou du moins, abonnez-vous à leur compte aux filles, parce que peut-être ça va donner le goût, puis ça va donner l'inspiration. Puis on va donner plein de contenus gratuits pour
commencer ça smooth. Absolument. Ben merci tellement d'avoir accepté l'invitation encore une fois. Puis on va vous suivre quotidiennement, c'est certain. Merci. Pour les personnes qui découvrent le balado aujourd'hui, merci. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Je vous répète pour les plus habitués que si jamais vous voulez interagir avec le contenu, aimez, likez, partagez la vidéo à votre entourage. Peut-être à une personne qui aurait besoin d'entendre ces mots-là aujourd'hui. Je pense qu'on a tout un nom qui nous est venu en tête en vous écoutant, les filles. Gênez-vous pas de le faire. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous interagissez avec mon contenu. Sur ce, je m'étire pas trop longtemps. On se dit à la prochaine. Bye tout le monde! Bye!